Merci d'être invité du jour sur Africa 24. Les civilisations du Cameroun peuvent-elles être un atout pour l'Afrique et pour le monde entier? Monsieur Sylvain Jaché-Zefa, vous êtes cofondateur de la route des chefferies et directeur de l'ouvrage Les civilisations du Cameroun, histoire, art, architecture et société traditionnelle aux éditions La route des chefferies. L'ouvrage est paru en 2013. Dites-nous d'abord, qu'est-ce qui caractérise ces civilisations du Cameroun? C'est la diversité. Sur un territoire de 200, qui comporte 250 ethnies, c'est une civilisation qui a une force de par son histoire qui, depuis le temps de l'âge du fer, par exemple, on a eu une constitution, un assemblement des phénomènes qui fait qu'on a un peuple aujourd'hui avec une diversité de religions, on a un peuple avec une diversité de langues, on a un peuple qui a encore, dans certaines régions, gardé les fondements même des peuples traditionnels en Afrique, ce qu'on appelait des grands royaumes qu'il y a eu. Donc, c'est pourquoi les civilisations du Cameroun aujourd'hui, avec le choc, le brassage des cultures, il y a, mine de rien, des conséquences positives et négatives. Alors, commençons par les conséquences positives. Les conséquences positives, c'est qu'on a, par exemple, si on prend le pays Bamoun, un peuple qui a une religion à la fois qui pratique le culte des ancêtres et l'islam. Donc ce brassage-là, ça donne quelque chose de très riche, de très positif. Ce qui est négatif, c'est souvent la perte de l'identité culturelle qu'on peut retrouver dans la plupart des peuples africains qui ont subi des phénomènes historiques violents et qui laissent souvent des séquences même sur l'identité propre de chaque être. Vous voulez bien sûr parler de la colonisation, de la traite et tout ça? Oui, ça va très loin. Le temps des explorateurs, ça va ensuite le phénomène, la Première Guerre, Deuxième Guerre mondiale, après la colonisation et puis quand même la mondialisation qui a des effets très néfastes sur certains plans. Alors, comment est-ce que justement ces sociétés traditionnelles du Cameroun peuvent-elles cohabiter avec le Cameroun moderne? Tout simplement parce que certaines parties du Cameroun, à l'ouest, comme dans les pays des Grassfields, comme dans le Septentrion, il y a un attachement les peuples ont encore un attachement à leurs valeurs traditionnelles. Et il faut dire aussi que l'État camerounais a intégré ces chefferies traditionnelles dans l'administration, même si c'est au bas de l'administration aujourd'hui, il y a une forme d'intégration qui se fait tout en respectant les valeurs traditionnelles quand elles sont bien fortes. Alors, on l'a dit, vous êtes cofondateur de ce projet extraordinaire qui s'intitule La route des chefferies. Dites-nous d'abord, en quoi est-ce que cette route des chefferies peut-elle participer justement à l'aménagement du territoire? D'abord, la route des chefferies, c'est un concept qui place l'homme au cœur de son identité culturelle tout en favorisant le dialogue des cultures. C'est un programme de valorisation du patrimoine matériel et immatériel qui s'appuie sur une charte fondatrice qui est une charte d'aménagement culturel du territoire, préconisant dans sa première phase de grands projets l'interprétation, la conservation, la valorisation, l'interprétation du patrimoine à travers des musées. D'où la réalisation du musée des civilisations, qui est un des plus grands musées d'Afrique centrale aujourd'hui, basé à Tchang, et qui raconte l'histoire, dans la Ménois, qui raconte l'histoire, les fondements
des différentes sociétés traditionnelles du Cameroun. C'est aussi c'est un projet d'aménagement culturel du territoire parce que ça touche plusieurs points. On a des chefferies qui sont impliquées de par la création dans leur sein des musées communautaires que nous appelons des cases patrimoniales, qui s'appuient sur l'identité propre de chaque chefferie et que nous on tente d'interpréter à travers donc des espaces de scénographie, des espaces d'exposition rassemblés dans un lieu qu'on appelle musée, par exemple, entre autres. C'est aussi pour cela que la route des chefferies est devenue aussi plus qu'un concept, puisque c'est devenu pratiquement aussi une exposition itinérante. C'est palpable sur le terrain. Quand vous visitez aujourd'hui l'Ouest Cameroun, vous constatez qu'il y a donc cette valorisation du patrimoine qui est en train de se faire, matériel et immatériel. Mais c'est une valorisation du patrimoine qui se fait aussi à travers d'un certain nombre d'outils. Entre autres, l'Office régional du tourisme de l'Ouest Cameroun que nous venons de mettre en place en partenariat avec les chefs traditionnels, les communes et villes unies du Cameroun et les professionnels du tourisme et du patrimoine. Et donc, vous voyez que ce croisement-là, ce brassage des différents acteurs du patrimoine nous permet de redéfinir, de valoriser, de mettre en tourisme la richesse du patrimoine qui, aujourd'hui, n'est pas bien appréhendée par le pouvoir central. Pardonnez pour la question qui peut vous heurter. Vous insistez beaucoup sur la tradition, les chefferies traditionnelles, le patrimoine traditionnel. Est-ce que ça voudrait dire que quelque part vous refusez la modernité, vous refusez? Pas du tout. Mais pas de modernité sans un regard réel, sans une bonne appropriation de la tradition. Lorsqu'on fait des musées, par exemple, si on prend l'architecture, par exemple, du musée des civilisations, qui est une transcription d'un langage architectural traditionnel dans un langage, enfin, dans ce monde contemporain. C'est une architecture qui a une résonance quand vous regardez le bâtiment que vous avez là, sur ce livre. Quand vous regardez le bâtiment, vous avez une architecture qui a une résonance africaine à travers des masques, à travers des symboles forts, à travers des couleurs, à travers des formes. La route des chefferies préconise ce dialogue-là de la tradition avec la modernité. D'ailleurs, si on fait un office régional du tourisme en s'appuyant sur les chefs traditionnels, ça veut dire que nous avons réussi à mettre en scène sur le territoire ces gardiens, ces dépositaires de la tradition qui, au fait, sont mieux placés pour faire la promotion du tourisme. Merci beaucoup, Monsieur Sylvain Ndiaye-Zefa, d'avoir été notre invité du jour. Parce que vous êtes donc le cofondateur de la route des chefferies et que vous défendez, j'allais dire, bec et ongle, cette idée comme étant un instrument par excellence, d'ailleurs, de la modernité et de l'aménagement du territoire du côté du Cameroun. Vous êtes surtout directeur de cet ouvrage, Les civilisations du Cameroun, histoire, art, architecture et société traditionnelle, aux éditions La Route des Chefferies. C'est paru en 2013. Restez sur notre chaîne, l'information continue sur Africa 24.